Le management est shooté aux solutions, que ce soit en interne ou envers les clients d'ailleurs. En interne, on sait tous que les managers ne veulent pas de problèmes mais des solutions et qu'il est presque interdit de venir à une réunion ou de discuter avec son manager pour évoquer un problème sans avoir au moins des pistes de solutions. En externe, on a même fait un business model, l'approche orientée solution où le fournisseur est là pour solutionner tous les problèmes du client. Donc en gros, un bon manager serait un manager qui apporte des solutions. On pourrait presque dire que le mot de management est synonyme même de problem solving, et par conséquent, on pourrait en déduire que la qualité du management est proportionnelle au poids de solutions disponibles. Or, cette pensée solution est extrêmement dangereuse. D'abord parce qu'en management, il y a très peu de problèmes pour lesquels on puisse réellement trouver une solution. Je m'explique. Le concept de solution, l'anglais le dit bien avec son mot solving, implique la disparition du problème. Quand on a solutionné, si je peux dire le problème, on l'a dissous. Il n'existe plus. Or, on sait bien que les problèmes managériaux ne disparaissent jamais complètement. Les problèmes managériaux sont des problèmes de ressources insuffisantes, d'arbitrage à faire, de décisions risquées, etc., qui engendrent forcément des déçus, des opportunités manquées qui seront exploitées par d'autres ou des conséquences imprévues. Un marqueur fort d'ailleurs du fait que les problèmes managériaux ne disparaissent jamais complètement est que nous passons notre temps à nous demander pourquoi ceci ou cela n'est pas réglé alors qu'on en parle depuis des années. En gros, la nature d'un problème managérial est qu'il revient toujours, comme le Terminator dans le film éponyme. I'll be back, je reviendrai. Ce qui veut dire que le terme même de solution est inapproprié. Il faudrait plutôt parler de réponse. Il faut faire face aux problèmes et leur trouver une réponse tout en sachant que cette réponse sera toujours en partie insuffisante et que la réalité du problème ressurgira et qu'il faudra donc d'une part s'y attendre et d'autre part faire face encore et encore. Bon, je ne développe pas plus, mais pour ceux que cela intéresse, cela fait du management une tragédie au sens classique. On n'y arrive jamais, mais en même temps, cela lui constitue une noblesse, celle de devoir faire face malgré tout. Mais ceci veut dire que si on garde une approche solution, on ne se met pas en condition pour se préparer au retour du problème. On s'illusionne à croire que la situation est réglée et on oublie par exemple que certains collaborateurs ont été frustrés et qu'ils vont s'en souvenir, que des risques ont été pris et qu'ils peuvent se transformer en catastrophe, etc., etc. Et hop, c'est le Terminator qui revient et qui gagne. Un autre danger de cette pensée solution, c'est le fait que les managers vont analyser les situations en fonction des solutions à leur disposition. C'est Abraham Maslow qui a résumé cela le mieux en écrivant que ceux qui disposent d'un marteau ont tendance à voir tout problème comme un clou. On peut aussi dire que tout ressemble à un clou quand on a un marteau. L'idée est que si vous avez investi par exemple dans un ERP avec tous les modules possibles, vous allez avoir tendance soit à ne vous préoccuper que des problèmes qui peuvent se résoudre avec un ERP, soit à considérer que tous vos problèmes sont des problèmes de RP, c'est-à-dire des problèmes auxquels un ERP peut répondre. C'est exactement l'image du marteau de Maslow. On voit ainsi le risque de myopie ou de sursimplification des situations de gestion portées par cette approche solution. Pire encore, les managers peuvent se censurer eux-mêmes et ne pas faire remonter des problèmes pour lesquels ils n'auraient pas d'idée de solution, car ils pourraient craindre qu'on leur reproche précisément de ne pas avoir de solution. Donc en gros, l'obsession solution est la meilleure manière soit de rater les problèmes, soit de rater les complexités, soit d'oublier qu'ils reviennent toujours. Ce qui nous amènerait alors peut-être à devoir changer notre relation au problème. L'idée pourrait être qu'il faudrait lâcher au moins un peu le problème solving et se concentrer davantage sur, pour rester dans les emprunts à l'anglais, le problème framing ou la problématisation en français. L'idée est que toute situation doit être problématisée, c'est-à-dire que les managers doivent finalement diagnostiquer la situation pour faire apparaître ce qui ne leur convient pas et qui doit donc faire l'objet ensuite de solutions. Par exemple, même une situation financière positive peut devenir un problème, au sens qu'un manager peut se dire qu'il veut encore améliorer cette situation. Le problème devient alors pour lui de trouver les moyens de cette amélioration, alors qu'un autre manager regardera cette situation financière positive en trouvant alors d'autres préoccupations. Si on accepte cette approche, problème framing, cela implique que la qualité du management se mesure au nombre de problèmes qu'il est capable de construire à partir d'une situation. Plus les managers trouveront des problèmes à régler, plus ils engendreront d'opportunités d'amélioration et d'innovation.
On peut même aller plus loin en disant que pour éviter la pensée solution dont on a vu les dangers, les managers devraient en fait prioriser les problèmes auxquels ils ne voient pas de solution d'emblée, car ce sont les seuls qui leur permettraient de créer un véritable avantage comparatif. Cette compétence à engendrer des problèmes s'applique aussi envers les clients dans les business models orientés solutions que j'évoquais plus haut. L'idée est de développer une intimité avec les clients pour construire avec eux leurs problèmes, c'est-à-dire les aider à diagnostiquer leur organisation, même si éventuellement on ne sera pas capable de proposer des solutions. La valeur ajoutée pour le client va donc reposer dans cette perspective extérieure, l'aidant à maintenir sa propre organisation dans cette perspective de questionnement continu et de réinterrogation de ses pratiques. Ce qui m'amène à dire que finalement, un bon manager, ce n'est pas forcément un manager qui apporte des solutions, mais au contraire un manager qui apporte un maximum de problèmes. D'où ma conclusion, qui est aussi le titre de cette chronique: à bas les solutions et vive les problèmes.